Pourquoi? Parce que sinon, le sens même d'accueil et sérénité est remis en cause. Nous ne participons pas aux assemblées générales parce que nous faisons la sérénité de cette place. Si on n'a pas la sûreté qu'ici, il n'y a pas une parole fasciste qui doit être foutue dehors, notre travail même est remis en cause, tout simplement. Ok, moi ce que je propose quand même... Et du coup, comme tous les copains qui bossent depuis le début de ce mouvement, on n'a pas pu venir prendre encore la parole ici. Et on s'est dit quand même que c'était dommage qu'on ne puisse pas parler politique alors qu'on œuvre à ce que tout le monde puisse le faire. Alors j'ai préparé quelque chose assez court, mais je pense qu'il est important d'entendre qu'une assemblée populaire comme ici ne peut pas non plus prendre toutes les décisions sans tenir compte de tous les gens qui œuvrent à ce que ici ça puisse se faire. C'est une prise de parole personnelle dans le cadre de l'Assemblée extraordinaire que nous avons tous décidé ce soir. Alors justement, il était nécessaire de rappeler que les valeurs qui ont fondé la Nuit debout, portées dès le départ par ceux qui ont initié ce mouvement et dont chaque activiste ici doit se porter garant, excluant tout racisme, tout sexisme, tout lien avec l'extrême droite. Nous luttons pour une vraie justice sociale. Nous luttons pour le respect de la planète et de ses habitants. Nous luttons pour plus de liberté, pour de meilleurs droits pour tous, qu'importe nos pays, nos quartiers ou nos cultures d'origine. Nous luttons pour une vraie justice sociale. Ça veut dire que le retrait de la loi El Khomri en est un élément indispensable. Mais il n'est bien évidemment pas un objectif suffisant. Le 28 avril et le 1er mai sont des dates de manifestation très importantes. Nous serons aux côtés de nombreux travailleurs. Il faut que ces manifestations soient réussies. Et ça, c'est un objectif que je propose à tous, pour nous tous, pour ces prochaines semaines d'action et de communication. Nous ne pouvons pas nous complaire dans l'autosatisfaction et le nombrilisme. On est nombreux, on revient tous les jours, c'est bien. Mais il y a beaucoup de commissions qui veillent sur la facilitation, la communication interne, la démocratie, la médiation. Mais on n'a pas assez de monde pour organiser les distributions de tracts chaque matin dans les gares, dans le métro. Il faut qu'on aille faire ceci aussi. Si nous sommes contents de notre fonctionnement interne, mais qu'il n'intéresse que nous, ce serait un échec. Alors il faut sortir aussi de cette place pour aller chercher d'autres personnes. Il faut se rappeler que beaucoup de gens pensent que si on fait la nuit debout, c'est parce que le jour on bosse pas. Alors nous ici, on est bien placés pour savoir que c'est pas vrai. Mais il faut aussi le faire savoir. Il faut faire savoir que chacun, ici, quel que soit son travail, sa précarité, son lieu de vie, est le bienvenu pour prendre la parole, pour proposer et pour faire. Parce qu'il va bien falloir la construire, cette alternative, à l'oligarchie, au néolibéralisme, au capitalisme, on l'appelle comme on veut, mais c'est tous ensemble qu'on pourra construire cette alternative. Moi je travaille dans le spectacle. Nous sommes, en tant qu'intermittents, en lutte contre le MEDEF, contre la CFDT, contre le gouvernement qui s'acoquine avec eux et qui veut faire des économies soi-disant sur notre dos. Je pense que cette lutte des intermittents, elle a toute sa place au sein des Nuits debout. Et que les manifestants debout ont toute leur place au sein de la lutte des intermittents. Parce que c'est aussi une lutte contre la précarité et pour les droits de tous les chômeurs. J'en profite pour vous dire que les autres membres de la compagnie Joli Môme vous saluent, qu'ils ne sont pas là à cette assemblée extraordinaire, uniquement parce qu'en ce moment se lance la première assemblée à Saint-Denis. Enfin, en tant que compagnie, nous avons pour habitude de rappeler que nous ne sommes pas solidaires des migrants ou des sans-papiers par charité. Nous sommes solidaires par internationalisme. Nous sommes de ce courant de pensée qui dit que les travailleurs du monde entier sont des frères et que leurs seuls ennemis sont ceux qui les exploitent et ceux qui les divisent. Alors on continue ici et ensemble. Alors maintenant, je vais redonner la parole à...